سلام الدراري. اليوم عاوتاني مع واحد لا فيديو اللي غادي ان شاء الله نديرو فيها لا كوريكسيون ديال لي زيكزامان ناسيونال سيونس مات 2013 سيسيون راتراباج، وغادي نصحوا فيه ان شاء الله ليكزارسيس ديال الالكتريسيتي. هاد ليكزارسيس ديال الالكتريسيتي فيه دو بارتي. لا بروميير بارتي هي étude de dipôle RL ونبداو كما العاده par l'énoncé d'exercice. On réalise le montage représenté dans la figure 1 et qui est constitué de un générateur de force électromotrice E égale à 6 volts et de résistance négligeable. On a aussi une bobine de coefficient d'inductance L égale à 1,5 mH et de résistance négligeable, ça veut dire R égale à 0. On a un conducteur ohmique de résistance R réglable, un interrupteur K. On passe maintenant vers la suite de l'énoncé d'exercice. On règle la résistance R sur une valeur R1 et on ferme l'interrupteur K à un instant T égal à 0 que l'on considère comme origine de temps. Donc voilà, donc on va changer R par R1 et on va fermer le circuit. La première question, établir l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant I. Donc pour cela, on va d'abord représenter les tensions. On a la tension au borne de générateur Rabain. La tension au borne de la bobine EL, c'est opposé à le courant, ça veut dire EL vers le haut. L'expression de EL est R fois I plus L D sur dt, puisque la résistance est négligeable, donc il y a H L D sur dt. Concernant la résistance UR, donc il y a égal à R1 fois I. Donc d'après la loi d'activité des tensions, la tension au borne de générateur E égale à la tension au borne de la bobine EL plus la tension au borne de la résistance LEOA UR. On remplace EL par L DI sur DT et UR par R fois I. Ensuite, on divise tout par R1, donc on dit E sur R1, plus L divisé par R1, ça veut dire L à la R1 D sur DT, et R1 sur R1 c'est 1, ça veut dire RH et I. Donc voilà l'équation différentielle vérifiée par le courant I. Donc l'expression de I déjà on a l'expression de la dérivée I. Donc on a I égale à E sur R1 facteur de 1 moins exponentielle moins T sur T1. On développe par l'expression, donc I est une H E sur R1 moins E sur R1 fois l'exponentielle moins T sur T1. Donc la dérivée de I est une H, la dérivée de la première partie il y a E la R1, donc il y a D sur DT de E sur R1 moins la dérivée de la deuxième partie il y a DE sur DT de E sur R1 exponentielle moins T sur T1. Donc E sur R1 c'est une constante, donc la dérivée de la radicale c'est 0. Et pour la deuxième partie, la dérivée de on a deux parties. On a la première partie il y a une constante, et on a la deuxième partie il y a variable. Alors, pour la constante, on va utiliser l'expression de l'almat f' de a g de x égale à a fois g de x. Et il y a une constante, on va trouver la dérivée. Ce qui fait E la R1, on va trouver la dérivée. Et l'expression finale, on va trouver moins E la R1, d sur dt de l'exponentielle moins t sur τ1. On passe maintenant vers la dérivée de l'exponentielle moins t sur τ1. On va utiliser la propriété de la math f égale à exponentielle g de x. F' في هذه الحالة غتساوي g' fois exponentielle de g de x. غادي نطبقوا هذا الشيء على l'exponentielle ديال moins t sur τ1. Donc هذيك moins t sur τ1 راه بحالها بحال g de x. Donc la dérivée ديال l'exponentielle moins t sur τ1 غادي تولي كتساوي عندي اش هي moins e على r1 dérivée ديال moins t sur τ1 fois l'exponentielle moins t sur τ1. كيبان لي d fois t هي dt وتحت عندنا dt. Donc on peut simplifier par dt sur dt. وهنا عندنا الموا مع الموا غيعطينا ان سين كي بوزيتيف. هنا عندنا طو واحد فوا ار واحد. دونك فينالمون لا ديريفي غادي تساوي او سور ار 1 فوا طو 1 اكسبونونسيال موان تي سور طو 1. دونك فينالمون ها هما عندنا l'expression ديال اي عندنا l'expression ديال لي في. اون فا لي رومبلاسي دون ليكواسيون ديفيرونسيال. دونك هي عندنا او سور ار 1 غادي تساوي لينا ال سور ار 1 ولا ديريفي ديال اي سور دي تي هي او سور ار 1 فوا طو 1 tout fois exponentielle moins t sur τ1 plus il y a e sur r1 moins e sur r1 exponentielle moins t sur τ. هنا كيبان لي عندنا e sur r1 وهنا عندنا e sur r1. On peut simplifier par e sur 1 غادي يمشي كل. دونك غادي يبقى لنا 0. دونك كيبان لي دابا عاوتاني اش عندنا exponentielle t moins τ e sur r1 كاينه في لي دو كوتي. دونك on peut factoriser par e exponentielle moins t sur τ1 sur r1. دونك غادي يبقى لنا تقريبا. Alors la première partie fait L sur R1 fois τ1. Voilà, moins. Ou la deuxième partie, on a fait ou la deuxième partie, la E sur R1 exponentiellement T sur τ. A dit H et 1. Donc on a deux termes
multiplication de l'oméga à 0. Donc E c'est une constante, R1 c'est une constante exponentielle, c'est une fonction qui variable dépend du temps, même que je sais 0. Et dans les radis 0 هو L على R1 fois taux 1 moins 1 غادي يساوينا 0. Ça veut dire que L على R1 fois taux 1 غادي يساوي 1. Ça veut dire que L dans ce cas égale à R1 fois taux 1. On passe maintenant vers la question numéro 3. On règle la résistance R sur la valeur R2 qui est égale à 2 fois R1. Trouver l'expression de la nouvelle constante de temps taux 2 en fonction de taux 1 et en déduire l'effet de la valeur de R sur l'établissement de courant dans le dipôle RL. Donc déjà le qina L égale à R1 fois taux 1. Ça veut dire que taux 1 dans ce cas égale à L sur R1. Donc c'est la même chose. Donc taux juge c'est L sur R juge. Donc on va remplacer R juge par 2R1. غيولي عندي L sur 2R1. Donc نلاحظ بأن L sur 1 هي taux 1. Donc ce qui fait taux 2 غادي يساوينا في الآخر هي taux 1 sur 2. On observe dans ce cas que taux 2 est inférieur à taux 1. Ça veut dire que lorsqu'on augmente la résistance, taux diminue. Donc si on augmente la résistance de R, la durée de l'établissement de courant diminue. On passe maintenant vers la deuxième partie, l'étude d'un dipôle RLC. On réalise le montage représenté dans la figure 2. Donc, le montage, vous avez un générateur, vous avez un interrupteur, condensateur C, la bobine et la résistance. On bascule l'interrupteur d'abord à la position numéro 1. Donc, ça, je vais recharge puisque le condensateur est lié à le générateur. Donc, on charge le condensateur. Donc, après la charge de condensateur, on bascule l'interrupteur à l'instant t égale à 0 à la position numéro 2. Voilà, donc d'abord il y a un circuit LRC, ça veut dire que c'est un circuit RLC. On visualise à l'aide d'un dispositif approprié l'évolution de la charge Q de condensateur au cours du temps. On obtient alors la courbe représentée sur la figure 3. Donc la courbe fait la variation de Q en fonction du temps. Donc je vais les données. La première question, la deuxième partie, c'est établir l'équation différentielle vérifiée par la charge Q de condensateur. Donc pour cela, on va garder la partie liée à RLC. Donc d'après la loi d'activité de tension, on a la tension UC plus la tension UR plus la tension UL égale à 0. UC c'est Q sur C, UR c'est R fois I, UL c'est L D sur DT égale à 0. Or, حنا كنعرفوا بأن I كتساوي dQ sur dt. Donc غادي نغومبلاسيوها. Donc غتولي l'équation هي Q sur C plus R fois dQ sur dt plus L D sur dt ou غنغومبلاسيوها dQ sur dt. On continue le travail. Voilà, donc يولي عندي H Q sur C plus R dQ sur dt plus L D fois D c'est D au carré Q sur dt fois dt هي dt au carré. Donc هاد الخير كله غيساوي H 0. On divise tout par LC, غيولينا Q sur LC plus R إلا قسمنا على L هي R sur L fois dQ sur dt plus L sur L يعني واحد غيبقى لي d au carré Q sur dt au carré égale à 0. Donc هذه هي l'équation différentielle vérifiée par la charge Q. On passe vers la question numéro 2. Sachant que la solution de cette équation différentielle s'écrit sous la forme Q égale à cos 0 exponentiellement t sur 2 lambda cosinus de p sur t fois t plus phi. Trouvez l'expression de qt plus t sur qt en fonction de la pseudo-période t et la constante lambda. Voilà, donc qt plus t sur qt. Donc on va remplacer seulement t par t plus la période t. Donc à tous les q هي غتساوي q0 exponentielle moins t plus t sur 2 lambda. Et même chose on a fait le cosinus, donc dès que t غادي نعوضوها t plus t la période, donc غتولي cosinus de p sur t fois t plus la période t plus phi. Et en bas غادي نغارديو même expression ديال q اللي هي q0 exponentielle moins t sur 2 lambda cosinus de pt fois t plus phi. Voilà, on va simplifier par Q0 donc يبقى لي exponentielle moins t plus la période sur 2 lambda fois cosinus de p sur t fois t plus la période plus phi sur exponentielle moins t sur 2 lambda cosinus de p tt plus phi. Après on va simplifier l'exponentielle moins t plus la période sur 2 lambda. Donc هذاك يساوي تقريبا exponentielle moins t sur 2 lambda moins t sur 2 lambda. On sépare les deux termes, donc غيولي l'exponentielle moins t sur 2 lambda fois l'exponentielle moins la période sur 2 lambda. Donc on remplace exponentielle moins t plus la période sur 2 lambda par exponentielle moins t sur 2 lambda plus exponentielle moins la période sur 2 lambda.
Alors on observe qu'on peut simplifier par l'exponentielle montée sur 2 lambda. Donc il y en a en haut et en bas. Voilà, donc il reste seulement exponentiellement la période sur 2 lambda fois le cosinus de 2p sur t fois t plus la période plus phi sur cosinus de p sur la période fois t plus phi. Maintenant on passe vers la partie qui est à l'intérieur du cosinus. Donc on a 2p fois t sur la période à 2p sur t sur la période plus 2p fois la période sur la période plus phi sur le cosinus de 2p sur la période fois t plus phi. On simplifie t par t, on obtient que l'expression égale à exponentielle moins la période sur 2 lambda cosinus de p sur t fois t plus 2p plus phi sur le cosinus de p sur la période fois t plus phi. Donc on peut simplifier par 2p, donc on obtient finalement l'expression qui est exponentiellement la période sur 2 lambda cosinus de p sur la période fois t plus phi sur le cosinus de pt sur la période t fois t plus phi. On va simplifier le cosinus par le cosinus, donc on obtient finalement que l'expression égale à exponentiellement la période sur 2 lambda. On passe vers la dernière question, déterminer la valeur de lambda. Donc déjà, l'exponentiellement la période sur 2 lambda égale à q t plus période sur qt à l'instant t égale à 0, donc l'exponentielle moins la période sur 2 lambda égale à q0 plus la période sur q à l'instant t égale à 0 égale à q à l'instant t égale à la période t sur q à l'instant t égale à 0. Nous l'exponentielle, donc nous ln, donc à tous les ln exponentielle moins la période sur 2 lambda égale à ln de qt sur q0. Donc il devient moins la période sur 2 lambda égale à ln de qt sur q0. Finalement, lambda égale à moins la période t sur 2 fois ln q à l'instant t égale à période t sur q à l'instant t égale à 0. Pour déterminer lambda, donc on va utiliser la courbe d'Yelna. C'est la période, donc d'après la courbe, la période t égale à 0,2 millisecondes. Ensuite, la charge à l'instant t égale à 0, d'après la courbe, 6 microcoulombs. La charge à l'instant t égale à t période, donc d'après la courbe 5,4, donc Q égale à 5,4 microcoulombs. Donc finalement, l'application numérique, donc lambda égale à 0,2 fois 10 à la puissance moins 3 sur 2 fois ln de 5,4 sur 6. Donc finalement, lambda al-Qafia 9,5 10 à la puissance moins 4 secondes. دونك كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. الا كان عجبكم هذا الشيء تابوناو بارطاجيو باش نزيدو عاوتاني ان شاء الله دي فيديو اخرين لي زوتر اكزرسيس ان شاء الله ديال سيونس مات.